Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour les relations triangulaires pour la période du lundi 12 au lundi 19 juillet. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous explique le fonctionnement vite fait, c'est très simple. Alors, nous avons le couple, la femme et l'homme, que vous viviez ensemble ou pas, c'est le couple, on va dire, légitime entre guillemets, et puis la tierce personne. Donc, qui est symbolisée par la lune parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme pour le coup. Donc, alors, normalement, je fais le tirage et ensuite je fais une extension que vous pouvez demander, qui est payante avec un tout petit prix au départ. Après, vous donnez ce que vous voulez. Exceptionnellement, sur le mois de juillet, je ne vais pas faire les extensions. Euh, Après, voilà, si je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Donc, envoyez-moi un petit mail quand même si vous avez envie de la voir. Ne faites pas un don parce que pour le coup, ne faites pas un règlement. Je ne mettrai pas l'explication en dessous pour faire le règlement. Euh, voilà, envoyez-moi un mail si j'ai quelques demandes, malgré que je dise que je ne le fais pas, je le ferai peut-être quand même. Mais c'est vrai que j'ai très très peu de temps, j'ai beaucoup de projets, j'ai les travaux de mon appartement, enfin beaucoup de choses et ça va pas, ça me paraît difficile. Je pars pas en vacances, mais voilà, je vais essayer de m'octroyer une semaine pour faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire. Donc, exceptionnellement, sur ce mois de juillet, il n'y aura pas d'extension. Voilà. Sinon, si vraiment ça résonne en vous, si c'est vraiment votre situation, que vous voulez en savoir plus, je fais des guidances privées. Dans ces cas-là, contactez-moi sur cette adresse mail, surtout Marceline avec un seul L. Je peux vous envoyer une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, allez, on démarre. Alors, pour madame, alors nous avons vieille blessure, peur de l'attachement, erreur. Pour monsieur, j'ai le doute, l'érotisme, la grâce. Bon, alors là, ce coup-ci, c'est monsieur qui trompe madame. C'est souvent monsieur qui trompe madame dans les tirages, mais par contre, vous, messieurs qui me regardez, il arrive que je fasse des tirages où c'est le contraire, bien entendu, parce que ça existe et c'est peut-être même plus souvent qu'on ne le croit. Je parle en connaissance de cause, dans le sens que dans les guidances, j'ai beaucoup aussi d'hommes qui se plaignent que leurs femmes les trompent. Donc voilà, c'est pas. Mais ça, effectivement, c'est quand même un petit peu plus souvent dans les tirages. Mais sachez que je n'influence pas les cartes, donc il arrive effectivement que ce soit l'homme qui trompe, la femme qui trompe son conjoint ou son mari. Alors là, effectivement, c'est monsieur. Je ne vais pas forcément justifier du pourquoi, du comment, parce que ça reste un tirage général. Mais quand j'interprète les cartes là, on voit bien que de la part de madame, il y a un éloignement. Il y a un éloignement. Il y a pour moi des vieilles blessures qui reviennent à la surface. Je pense que madame, alors bien entendu, vous pouvez, vous qui regardez, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, si vous êtes un homme, vous pouvez très bien vous trouver dans cette situation-là. Et si vous êtes une femme, vous pouvez très bien vous retrouver dans la situation de l'homme. Étant donné que c'est un tirage général, vous voyez. Alors, madame là, on voit qu'effectivement, il y a de vieilles blessures qui ressortent. La peur de l'attachement. Pourquoi ça ressort maintenant si vous êtes un couple depuis pas mal d'années? Il y a certainement des raisons. Il y a certainement un comportement de monsieur qui ravive certaines blessures euh, de trahison ou sans être une trahison. Ça peut être un comportement de monsieur qui lui rappelle des mauvais souvenirs d'un vécu antérieur avec un homme.
Et là, il y a la peur de l'attachement qui fait surface parce que je pense que cette femme a peur de revivre les mêmes choses. Elle a l'impression que c'est la situation qui se renouvelle encore une fois, qu'elle tombe à nouveau sur une personne qui ne lui convient pas. En tout cas, elle se dit, ça y est, je me suis encore trompée. J'ai fait une erreur. Alors quelqu'un m'avait dit, m'avait mis un message, il n'y a jamais d'erreur. On ne va pas partir dans tout ce qui est philosophique, etc. Là, c'est pas moi qui dis, c'est les cartes qui disent que madame a le sentiment de faire une erreur. Ou en tout cas, elle est persuadée d'avoir fait une erreur. Et il y a une prise de recul, une certaine froideur. Alors, est-ce que c'est pour cela que monsieur, lui, a une histoire extra-conjugale? C'est possible. Que monsieur, lui, finalement, aille chercher l'amour, l'attention à l'extérieur. Mais ça peut être aussi parce que c'est un homme qui a tendance à renouveler ce genre de trahison. Hein. Il a peut-être déjà trompé sa femme et là, pour le coup, sa femme réagit de cette façon-là. Hein. C'est-à-dire que les vieilles blessures reviennent à la surface. Elle avait pardonné, elle pensait qu'il ne recommencerait pas, il recommence. C'est possible aussi. Hein. Je n'ai pas tous les détails, bien entendu. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, il y a un détachement. Il y a une souffrance qui revient. Il y a des blessures qui n'ont pas été totalement soignées par un vécu antérieur à cette relation-là ou parce que c'est déjà du vécu avec monsieur. Hein. Voilà, je sais pas. Mais là, il y a un recul. Il y a vraiment un recul. Il y a, elle remet en question son couple, en tout cas. Alors, monsieur, lui, a des doutes quand même. A des doutes, en tout cas, on voit que effectivement, il a une relation avec, pour le coup, une maîtresse. Hein. Là, je sais que c'est une femme. Il y a de l'érotisme, hein, donc là, il y a vraiment une relation extra-conjugale. Il y a des doutes par rapport à ça. Il y a plein de questionnements. Alors, par rapport à sa femme, mais d'être entré dans cette relation-là, mais aussi par rapport à ce qu'il ressent pour cette personne. Parce que là, on a la carte de la grâce. Donc là, il y a quand même une histoire, euh, c'est une histoire protégée. Pour moi, elle est protégée. C'est une histoire c'est une rencontre qui est programmée. C'est une rencontre qui faisait partie de la destinée de monsieur. Et pour moi, la grâce, c'est quelque chose qui vous arrive de magnifique. On vous l'envoie, on vous dit, c'est cette histoire-là que tu dois vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un véritable cadeau. Donc là, je pense que c'était pas forcément dans le but. C'est pas un coup de foudre. C'était pas forcément dans le but de rencontrer l'amour. C'était, je pense, plus d'abord au départ dans le but d'avoir une bulle de bien-être, une bulle de douceur, une bulle de bonheur qu'il n'a plus dans son couple. Et puis, bien entendu, aussi un épanouissement intime, un épanouissement charnel qu'il n'a peut-être plus aussi dans son couple. Ou même s'il y a le minimum syndical, comme on dit des fois, il n'y a plus la passion, il n'y a plus tout ça. Alors, je pense que c'était plus dans ce but-là, mais là, il y a quelque chose qui lui arrive qui ne s'attendait pas, vraiment. Et là, il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, on va voir par rapport à la maîtresse, pour le coup, puisque on voit que c'est une femme. Alors, on a le cœur brisé, la défense, recevoir. Bon, bah, la maîtresse le vit très mal. Hein. Alors, elle reçoit beaucoup, visiblement, elle reçoit de l'attention, elle reçoit des cadeaux, elle reçoit de l'amour, hein. Elle reçoit de l'amour, elle reçoit beaucoup. Mais justement, c'est contradictoire, oui et non, parce que en fait, elle reçoit beaucoup, mais justement, ça lui fait mal, parce que elle se dit, je reçois beaucoup, mais en même temps, cet homme-là est marié ou a déjà une vie ailleurs.
Donc elle est sur la défensive. Bon, elle lâche pas ses sentiments. Elle est sur la défensive pour se protéger, hein, parce que ça lui fait mal finalement, parce que certainement qu'il y a des sentiments qui commencent à naître. Ça lui fait mal cette situation-là. Elle l'accepte parce qu'elle n'a pas le choix, mais ça lui fait du mal. Donc elle est sur la défensive, elle essaye de se protéger et en même temps, elle essaye aussi de tirer cet homme vers elle, d'essayer d'avoir plus. Elle essaye de défendre son territoire, c'est-à-dire alors que cet homme n'est pas avec elle, mais en même temps, elle vit une histoire avec lui. Donc elle essaye de l'amener vers elle, de l'amener dans son château fort là. Et elle va défendre son histoire bec et ongle. Qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord les coquillages ou la conchiromancie ou euh, je vais regarder tout de suite. Excusez-moi, je vais les chercher. Je ne les avais pas préparés. Allez, on va voir si je peux avoir quelques petites précisions avec les coquillages. Attention aux oreilles, hein. Alors, pour madame. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a à la maison, il y a de la manipulation, il y a de la souffrance. Je ne sais pas si madame est au courant de cette relation, je pense pas, hein. On verra avec l'évolution, mais euh, ou avec les coquillages pour monsieur, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit au courant de cette relation extra-conjugale. En tout cas, là, madame souffre de cette situation, de la situation où elle se rend compte qu'elle s'est trompée en fait, que c'est pas ce qu'elle attendait, qu'il y a une évolution qui lui correspond pas, qu'il y a des choses qui résonnent en elle comme de mauvais souvenirs. Donc il y a de la souffrance effectivement. Par contre, on voit que dans le futur, il y aura une guérison. Donc on va voir dans l'évolution. Là pour le coup, ça nous donne plus des indications sur déjà sur son état, hein, sur son état d'être et sur l'évolution. Bon, il y a beaucoup de souffrance, mais en même temps, voilà. La manipulation. Alors la manipulation, c'est pas vraiment de la manipulation, mais elle essaye au maximum de rien laisser paraître. Donc, pour moi, par exemple, dans tout ce qui est intime, elle va trouver des raisons, hein. C'est-à-dire j'ai mal à la tête, je suis pas bien, j'ai mes règles, enfin voilà. C'est plus dans cela qu'il y a une manipulation. Elle va tout cacher, elle va rien montrer de ce qu'elle ressent et de son sentiment de s'être trompée quelque part. Alors, pour monsieur. Ah oui. Alors, comment je vais faire pour vous les montrer? Je vais faire comme ça. Alors, il se voit à l'hôtel pour la bagatelle, hein, l'érotisme. On voit qu'avec sa maîtresse, il y a des communications.
Il y a des pensées positives, hein. On voit qu'il y a quand même des doutes, hein, mais il y a des pensées positives. Pourquoi? Parce qu'il y a de la passion, et il y a même plus que de la passion, il y a des purs sentiments. On voit qu'il y avait la grâce, hein, je vous l'avais dit. Donc là, effectivement, il y a des sentiments. Je pense qu'il y a beaucoup de perturbations là. Il est très perturbé parce qu'il est en train de vivre. Ensuite, la maîtresse. Un peu plus. Alors, oh ben oui. Alors, on voit que la relation, elle le vit comme quelque chose de destructeur. Parce qu'elle se dit que de toute façon, il est pris, donc ça sert à rien. Elle est prête à en faire le deuil de cette histoire. Elle est prête à en faire le deuil. Pourtant, là, il y a un coup de chance, il y a un événement imminent qui va arriver où il y aura une prise de conscience que c'est un amour sacré. Ça confirme bien ce que je vous avais dit, hein. C'est vraiment une histoire qu'ils doivent vivre tous les deux et c'est une histoire qui est envoyée de là-haut. C'est une histoire sacrée. C'est un amour sacré. Alors, ça va peut-être faire hurler certaines personnes si vous vous regardez, que vous vous trouvez dans cette situation-là, dans cette situation de madame, mais vous avez bien conscience que là, finalement, cette personne n'est pas pour vous. Alors, je ne dis pas que c'est une erreur. Vous deviez vivre ce que vous avez vécu avec monsieur. Mais on voit que là, la vraie histoire, celle qui est vraiment destinée à être vécue pendant longtemps, qui est un amour véritable, c'est monsieur avec sa maîtresse. Là, et il y a un grand oui. Ça, c'est presque le oui du mariage, hein. Donc, c'est pour vous dire la force de ce tirage à ce niveau-là. Alors, on va voir l'évolution. Alors, pour madame, on a un coup de chance et on a le succès. Pour monsieur, pardon, excusez-moi, j'ai le OK. On a le triangle amoureux, donc on va... Et on a le bonheur, la vie en rose. Alors, dans l'évolution proche, hein, bien entendu, puisque ça reste, voilà, on va dire, là, c'est pour une semaine, c'est la semaine d'après. Bien entendu, ça peut être un mois, hein, les énergies sont fluides. C'est pour donner, on va dire, des limites, pour questionner mes guides, mais voilà, hein. En tout cas, là, il va rester un certain temps, monsieur, dans cette relation extra-conjugale, c'est-à-dire qu'il ne va pas annoncer à sa femme, à sa compagne, cette relation-là. Ça va rester secret. Il y a le bonheur, hein. Cet homme trouve son épanouissement avec sa maîtresse. On va voir l'évolution. Alors, pourquoi un coup de chance pour madame? Parce que pour moi, le coup de chance, c'est de se rendre compte qu'il y a, finalement, c'est pas la bonne personne. Alors, c'est difficile. Euh, ça va être un moment terrible, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'effectivement, cette personne n'est pas celle qui finira ses jours avec madame, qui continuera un long chemin avec madame. Pour moi, c'est déjà un coup de chance de s'en rendre compte maintenant, mais pour moi, il va y avoir un coup de chance. Et il va y avoir une autre rencontre ou autre chose qui va totalement épanouir madame. Là, il y a le bonheur, il y a le soleil, il y a la chaleur. Je ne peux pas en dire plus.
Ensuite, pour la maîtresse, alors l'évolution, ah ben regardez, protection divine, grande protection, mariage. Qu'est-ce que je vous disais? Quand vous voyez ça, amour sacré et le oui du mariage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est vraiment un amour protégé, un amour très fort, un amour, c'est très beau. Et nous avons la carte de l'attente. Il faut rester patient. Ben oui, évidemment, la maîtresse va devoir attendre que monsieur annonce la nouvelle à madame, qu'il prenne la décision certainement d'arrêter la décision de faire le choix, quoi. Hein, de sortir de cette relation extra-conjugale et de faire son choix. Bon, le choix, il est franchement, il est très très prévisible. Hein. Après, voilà, on ne sait jamais. Des fois, il y a des rebondissements. Des fois, il y a des choses très étonnantes. Mais là, il est quand même très prévisible parce qu'il y a quand même un amour sacré, il y a la grâce, il y a la protection divine. Il y a beaucoup de choses là quand même. Hein. Donc, bon. Voilà, sur ce, bah, écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas d'extension. Je suis désolée, hein, mais je n'aurai pas le temps. Après, c'est un petit peu dommage parce que si je ne le fais pas maintenant, ça va être difficile de le reprendre plus tard. Il faut ressortir toutes les cartes, il faut ressortir tous les coquillages, il faut que je me remette dans les énergies. C'est pas évident, mais bon, hein. Je suis désolée, je ne vais vraiment pas avoir le temps. Mais dans ces cas-là, voilà, je peux vous faire une guidance privée. Ça sera finalement pas plus mal pour vous si vraiment il y a quelque chose qui résonne en vous et que vous voulez connaître la suite de votre vie amoureuse. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Comme je le dis à chaque fois, écoutez votre cœur tout en respectant chacun des trois intervenants, en vous respectant vous et en respectant les deux autres personnes. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.